Salut les amis! Aujourd'hui, on va se mettre au fourneau et je viens de faire le tour de mon jardin. Et là, j'ai des blettes dans mon jardin. Un légume d'antan qui était un peu oublié, qui revient au goût du jour. Et là, aujourd'hui, on va le cuisiner ensemble. Allez hop, c'est parti, au fourneau! Du coup, recette du jour. Pour notre gratin de blettes, évidemment, il va nous falloir une blette. Il va nous falloir de la viande hachée parce que c'est un gratin à la viande. 2 oignons, une échalote, 2 gousses d'ail que j'ai préalablement mis 10 secondes au micro-ondes, comme ça, en 2 secondes, vous avez vu, la peau elle s'enlève toute seule. Un petit peu de cheddar par-dessus, et tout à l'heure on utilisera de la farine et un jus de poule, enfin en cube magie avec de l'eau, pour faire une béchamel. Alors du coup, j'ai commencé un petit peu, j'ai lavé, coupé mes blettes, vous voyez, j'ai séparé la queue de la feuille, du coup je les ai lavées, on va bien les essorer. Et les blettes, eh bien, on va les éplucher, il faut enlever un peu comme hop, vous voyez, tous les petits filaments là, on tire dessus, on enlève tout ça et on les coupe en tronçons. Donc voilà, nos oignons, l'ail et les échalotes sont émincés. Nos queues de blettes coupées en tronçons, maintenant on va les cuire dans de l'eau que je vais mettre à bouillir avec un petit peu de sel. Et on va laisser ça cuire à ébullition en à peu près, je pense, 15-20 minutes. On contrôlera la cuisson. Il faut que ce soit mou, en fait. Vous verrez bien. Donc après 20 minutes de cuisson, on va vider l'eau de nos côtes de blettes en petits dés. Et on laisse bien égoutter le tout. Pendant ce temps-là, dans 400 ml d'eau, je mets à fondre un cube de... Voilà. Dans une poêle graissée, donc au pinceau comme d'habitude, pour pas qu'il y en ait trop, on va mettre notre mélange à cuire. Alors maintenant, je vais prendre mes feuilles de blettes et je vais les couper en tronçons de 10 cm à peu près. Donc voilà, et du coup, je vais tout réserver ça. On va cuire ça après, quand nos oignons vont être prêts. Voilà, tout est coupé. Alors vous allez dire, il y en a beaucoup, mais non, c'est comme les épinards, ça réduit. Donc pour notre préparation, on va utiliser une fleur de sel de Guérande, mais qui est aromatisée au curcuma, comme vous voyez. C'est avec du poivre du Vietnam, etc., etc. C'est des superbes herbes qui sont faites par un artisan de chez nous. Donc voilà, je lui fais un petit peu de pub en passage. Et comme ça va redonner un goût supplémentaire à notre bled qui a un goût quand même assez fade, un peu terreux même des fois. Donc du coup, nos oignons sont blanchis. Là maintenant, on va faire réduire nos blettes dans notre poêle. Alors du coup, vous avez dû remarquer quand même qu'aujourd'hui, moi, j'utilise pas des blettes classiques. J'ai choisi, parce que dans mon jardin, j'ai des blettes classiques et des blettes couleurs. Donc aujourd'hui, on a pris des blettes couleurs. Le prochain coup, on cuisinera de la blette classique avec une autre recette du coup. Donc voilà, c'est bien cuit, bien réduit. Maintenant, on va débarrasser les blettes. On va garder les oignons, comme ça on va cuire notre viande dans le jus de cuisson. Donc on a débarrassé notre blette. Vous avez vu, les oignons, ils ont pris une coloration rouge de la blette. Du coup, là maintenant, on va mettre notre viande. J'ai pris une barquette de 400 grammes de viande. Si vous avez 500 grammes, c'est mieux, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas à 100 grammes près. Hein. D'habitude, j'apprends chez mon boucher, mais là, il fait un temps très moche. J'ai pas envie de sortir dehors. Du coup, on cuit. On va cuire ça. À mi-cuisson, je vais mettre une cuillère à soupe de mon mélange de curcuma, poivre et sel de Guérande. Et c'est reparti. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas les mêmes épices que moi, au fait, n'hésitez pas, prenez du concentré de tomate, une cuillère à soupe et demie, peut-être même 2. À vous de voir selon vos goûts. Et comme ça, vous aurez
un petit goût pour votre viande en fait. Alors maintenant on va s'occuper de notre sauce blanche. Donc dans notre casserole on met un petit peu de mon jus de poule qu'on a préparé tout à l'heure. J'ai mis 2 cuillerées de farine et là je vais monter ma sauce. Alors je pourrais faire une béchamel avec du beurre, etc. La même chose avec du beurre, mais le problème c'est que on va se limiter en gras en ce moment parce que sinon ça nous tombe vite fait sur les hanches. Alors déjà qu'on va mettre pas mal de gras dans la cuisine, la recette avec la viande qu'on a cuit avec un peu d'huile. Alors du coup et puis le goût est très pareil, sans le beurre en fait elle se monte pareil. Donc voilà, donc là on monte et après on va continuer de la monter, mais au lieu de mettre le bouillon, et ben on va la finir avec du lait quand on va voir qu'elle commence à épaissir. Donc là elle commence à s'épaissir, je vais rajouter un peu de lait. Et du coup on repart la même chose jusqu'à ce temps qu'elle se réépaississe. Alors quand je vois qu'elle commence à prendre, je vais arrêter le feu parce que je veux pas qu'elle soit trop prise, parce qu'en fait on va la mettre dans un plat gratin. Alors si après on a du mal à l'étaler, c'est pas la peine. Donc là je vois qu'elle commence à prendre, je sens que ça tire déjà sur mon fouet, donc eh ben, on va arrêter la cuisson là. Donc dans un plat à gratin, d'abord je mets ma viande, je superpose avec mes feuilles de blettes. Et je termine avec mes petits morceaux de bled que j'ai cuits avant. Et par-dessus tout ça, je rajoute ma sauce blanche. Par-dessus, j'ai mis 200 g de cheddar râpé. Et maintenant, ça part en cuisson au four pour faire gratiner le tout. Voilà le résultat.